Le film commence à New York où vivait un chat paresseux et affamé nommé Garfield dans une maison. Dès que le réveil sonne, Garfield sort de son lit et va dans le lit de son maître, appelé John. Finalement, John se réveille aussi et met de la nourriture pour chat dans une gamelle pour Garfield. Cependant, Garfield déteste cette nourriture et, sans que John ne s'en rende compte, il échange sa nourriture contre celle de John. Plus tard, Garfield se promène dans les rues et, après avoir rencontré son ami nommé Nermal, ils aperçoivent un camion de lait qui faisait des livraisons dans les maisons voisines. En voyant que le livreur a laissé une bouteille de lait devant la porte de l'une des maisons, Garfield a une idée. À ce moment-là, Garfield demande à Nermal de monter dans un seau. Et lorsque le chat le fait, Garfield tire sur une corde, faisant monter le chat et descendre un pot de fleurs. Après cela, le pot de fleurs finit par tomber sur un balai qui soulève une planche où se trouvait la bouteille de lait. Ensuite, la bouteille tombe et, lorsque le lait se renverse, Garfield en profite pour boire le liquide. Cependant, Garfield avait encore faim et élabore un nouveau plan pour prendre une tarte qui se trouvait sur la fenêtre d'une maison. Lorsque le chat s'approche de la maison, il tombe sur le chien de la famille, appelé Luca. Pour que le chien ne gâche pas ses plans, Garfield le fait rester coincé dans une chaîne qui le retenait, puis le chat emporte la tarte à la maison. Plus tard, alors que John travaillait sur l'ordinateur, il aperçoit une souris et ordonne à Garfield de la capturer. Trop paresseux, Garfield refuse et, n'ayant pas d'autre choix, John essaie d'attraper la souris lui-même. Bien qu'il essaie tout, John n'arrive pas à attraper la souris et l'animal s'échappe. Pour aggraver les choses, John finit par tomber et se fâche contre Garfield parce qu'il ne veut pas attraper la souris. À ce moment-là, Garfield décide d'aider John et, en sortant de la maison, il tombe sur la souris, connue sous le nom de Louis. Garfield demande à Louis pourquoi il est apparu dans sa maison et la souris répond qu'il était simplement venu prendre quelques biscuits. En apprenant cela, le chat demande à la souris de ne plus revenir chez lui lorsque John est présent, car sinon, cela pourrait causer beaucoup de problèmes. Pendant qu'ils discutaient, John sort de la maison pour chercher Garfield, et en voyant cela, le chat fait semblant d'avoir attrapé la souris. Grâce à cela, John est content, et dès qu'il retourne dans la maison, Garfield recrache la souris. Louis est heureux parce que Garfield lui a sauvé la vie, puis il s'en va. Après cela, Garfield monte sur une chaise pour regarder la télévision et il voit une émission dans laquelle un présentateur nommé Chapman fait la promotion de sa nouvelle nourriture pour chats. Bien que Chapman montrait qu'il aimait les chats, en réalité, il les détestait. Et lorsque l'émission se termine, il remet le chat qu'il tenait à son assistant. Pour empirer les choses, Chapman aperçoit son frère jumeau, qui travaillait comme journaliste, et à cause de cela, il ressent de la jalousie parce que son frère a plus de succès que lui. Plus tard, John rentre à la maison et révèle qu'il a acheté quelques lasagnes. À ce moment-là, John avertit Garfield de ne pas manger les lasagnes, mais cela ne sert à rien. Et quand John revient, il se rend compte que le chat a mangé toute la nourriture. John devient très irrité, mais il se rend compte que Garfield se sentait un peu mal d'avoir mangé trop de lasagnes. Avec cela, il décide d'emmener le chat chez le vétérinaire. Et en arrivant là-bas, il rencontre son amie, appelée Liz. Après avoir examiné Garfield, Liz dit qu'il n'y a rien de mal avec le chat et qu'il est simplement très paresseux et affamé. Ensuite, Garfield est emmené dans une salle pour prendre soin de son apparence. Pendant ce temps, Liz en profite pour discuter avec John. Et John pense qu'elle veut sortir avec lui. Cependant, John est finalement surpris car ce que Liz voulait lui dire, c'est d'adopter un chien nommé Odie. John accepte, mais il sait que Garfield ne sera pas content de la présence du chien. De retour à Garfield, il tente de retrouver John, mais lorsqu'il le retrouve, il réalise qu'il ramène un chien à la maison. Inquiet, Garfield demande à John de ne pas amener le chien, mais John n'en tient pas compte. Finalement, à la maison, John présente l'endroit à Odie, ce qui rend Garfield jaloux. Finalement, le chien essaie de s'amuser avec Garfield, mais le chat ne veut pas qu'il soit près de lui et le renvoie. Plus tard, Odie attrape une petite balle et demande à Garfield de jouer avec lui. Malgré tout, Garfield ne veut pas s'amuser avec le chien. Et pour s'en débarrasser, le chat lui demande de monter dans un seau. Le chien ne comprend pas de quoi il parle. Garfield. Et pour le prouver à Odie, Garfield monte dans le seau. Ce faisant, Odie tire sur une corde, ce qui a pour conséquence que Garfield soit projeté au loin. Pour ne rien arranger, le seau tombe sur Garfield. Furieux, le chat se met à courir après Odie. Cependant, étant très paresseux, Garfield ne peut pas aller bien loin, et il se retrouve ensuite face à Luca. Garfield se rassure en pensant que Luca est attaché, mais il découvre vite que le chien est libre de la chaîne qui le retenait. À ce moment-là, Garfield s'inquiète et pense qu'il va se faire attaquer, mais à sa grande surprise, Odie apparaît et distrait Luca. Peu après, Nermal et une chatte nommée Arline apparaissent, et en voyant ce qui s'est passé, ils commencent à dire qu'Odie a sauvé la vie de Garfield. Plus tard, dans la soirée, Odie monte sur le lit de John et Garfield le prévient de descendre, car son maître ne lui permet pas de dormir avec lui dans le lit. Cependant, à ce moment-là, John permet à Odie de dormir dans son lit, ce qui rend Garfield très jaloux.
Le lendemain, Garfield s'amuse en regardant un clip musical, mais il est interrompu par Odie. En colère, Garfield le chasse du fauteuil, mais Odie réapparaît plusieurs fois. Fatigué d'être rejeté, Odie lance un coussin à Garfield, ce qui fait sortir le chat du fauteuil. À ce moment-là, Garfield prend le coussin et pour se venger, il frappe Odie avec. Après cela, Garfield commence à danser pour se moquer d'Odie, mais cela ne fonctionne pas, car le chien danse aussi au rythme de la musique. À un moment donné, ils sortent tous les deux de la maison et Arlene et Nermal les voient et disent qu'ils sont devenus amis. En voyant cela, Garfield essaie de faire semblant et lance Odie au loin. À ce moment-là, Liz arrive pour emmener John à un événement canin et lorsque John arrive aussi, il emmène Odie avec lui. Quand tous les deux partent, Nermal dit à Garfield que John le remplace par le chien. Et en entendant cela, Garfield court après la voiture de Liz. Peu après, Garfield arrive à l'événement pour chiens et en profite pour explorer les lieux. À ce moment-là, Garfield arrive à un endroit où les chiens allaient participer à l'événement. Mais lorsque les chiens voient le chat, ils se mettent rapidement à le poursuivre. Se rendant compte que les animaux causaient du désordre lors de l'événement, un présentateur demande qu'on mette de la musique. Et quand cela arrive, Odie s'enthousiasme et commence à vouloir danser. Soudain, Odie se rend au centre de l'événement et commence à danser, ce qui impressionne les personnes présentes. Pendant ce temps, Garfield fait tout son possible pour échapper au chien. Et à ce moment-là, il grimpe sur une femme pour qu'elle l'emmène loin. Après un moment, Garfield descend de la femme et continue de fuir, mais soudain, il se retrouve entouré par les chiens. Pour s'échapper, Garfield les trompe en disant qu'il y a un facteur tout près. Et lorsque les chiens se distraient, le chat en profite pour s'enfuir. Revenons à Odie. Toutes les personnes l'applaudissent pour sa performance. Et peu après, Chapman apparaît. Voyant une opportunité de devenir célèbre grâce au chien, Chapman fait une offre à John, disant qu'il rendra Odie très connu à la télévision. Mais John refuse, disant qu'il veut simplement Odie comme chien de compagnie. Malgré tout, Chapman ne renonce pas et remet une carte à John, en lui disant de le contacter s'il change d'avis. Plus tard, Garfield rentre à la maison en se cachant sous la voiture de Liz. Dans la voiture, John invite Liz à entrer chez lui, mais elle refuse, disant qu'elle est de garde à l'hôpital. Pour ne pas laisser John triste, Liz lui propose un rendez-vous dimanche, et en entendant cela, John accepte. À l'intérieur de la maison, Garfield était très irrité parce qu'Odie recevait l'attention de John, alors il lance une petite balle au loin. En faisant cela, la petite balle finit par heurter plusieurs objets et cause beaucoup de désordre dans la pièce. Peu après, John entre dans la maison avec Odie et en voyant le désordre, il s'énerve et met Garfield dehors. Pendant la nuit, Garfield est très jaloux, car en plus de devoir dormir dehors, il voit John s'amuser avec Odie. Plus tard, Garfield s'allonge près de la porte de la maison et essaie de dormir, mais à sa grande surprise, Odie vient le rejoindre. Comme il n'aime pas le chien, Garfield en profite pour entrer dans la maison et laisse Odie dehors. Soudain, un motard passe près de la maison et Odie n'hésite pas une seconde avant de partir à sa poursuite. Après cela, Odie court derrière plusieurs véhicules et, après avoir traversé toute la ville, il finit par se perdre. N'ayant pas d'autre choix, Odie essaie de dormir devant une maison, mais à ce moment-là, une femme nommée Baker apparaît et, en voyant le chien, décide de l'adopter. Le lendemain, John se rend compte qu'Odie s'est enfui et réfléchit à un plan pour le retrouver. Pendant ce temps, Chapman essayait un costume. Et il dit à son assistant qu'il a besoin d'un chien talentueux pour que son émission de télévision devienne célèbre. À ce moment-là, l'assistant voit une affiche indiquant que quiconque trouve un chien doit contacter John. En voyant la photo sur l'affiche, Chapman se rend compte que le chien ressemble à Odie et décide de tout faire pour le retrouver. Revenons à John. Il était inquiet de ne pas avoir retrouvé Odie et continue d'afficher des avis dans toute la ville. Très triste, John rentre chez lui et peu après, Liz vient lui rendre visite. Comme c'était dimanche, Liz lui dit qu'ils avaient un rendez-vous. Cependant, John pense à lui dire qu'Odie a disparu. Après y avoir réfléchi un peu, John lui parle d'Odie. Inquiète, Liz lui propose alors de l'aider à chercher le chien. Pendant ce temps, Chapman arrive chez Baker et demande s'il a vu le chien qui était sur l'affiche. À ce moment-là, Chapman aperçoit Odie et fait semblant d'être le propriétaire du chien. Revenons à Garfield. Il était à la maison en train de regarder la télévision. Cependant, toutes les chaînes sur lesquelles il zappe diffusent des scènes avec des chiens. En voyant cela, Garfield regrette d'avoir laissé Odie dehors et décide de retrouver ses amis pour qu'ils l'aident à chercher le chien. Cependant, les amis de Garfield étaient fâchés parce qu'il avait laissé Odie dehors. Garfield se défend en disant qu'il l'a seulement fait parce qu'il voulait dormir à l'intérieur de la maison, mais personne ne le croit. N'ayant personne pour l'aider, Garfield renonce à chercher Odie et retourne regarder la télévision. À ce moment-là, Garfield regarde l'émission de Chapman et est impressionné de voir qu'Odie passe à la télévision où il fait une prestation de danse. Garfield est heureux car il pense qu'Odie est en sécurité avec Chapman, mais soudain, le présentateur annonce qu'il va quitter la ville pour participer à une nouvelle émission.
En entendant cela, Garfield s'inquiète et pense que si cela arrive, il ne reverra jamais Odie. Rapidement, Garfield raconte à John ce qui se passe. Mais lorsque John va regarder la télévision, l'émission de Chapman est déjà terminée. Après plusieurs tentatives pour prévenir John au sujet d'Odie, Garfield pense à abandonner. Mais à cet instant, il se souvient qu'il y avait une carte indiquant l'emplacement de l'émission de Chapman sur une boîte de nourriture pour chats. Avec cela, Garfield suit rapidement les indications de la carte et part seul pour sauver Odie. Pendant ce temps, Chapman discutait avec son assistant et lui montre un collier électrique qu'il prévoit d'utiliser pour dompter Odie. En voyant cela, l'assistant dit à Chapman qu'il ne pourra pas utiliser le collier, mais Chapman n'en tient pas compte. Revenons à Garfield. Il se dirigeait vers l'endroit où Chapman faisait son émission, mais il se rend compte que c'était très loin. Heureusement, le chat parvient à trouver un bus et monte dans le véhicule pour arriver plus rapidement à destination. Dans la maison de John, il vient de préparer un plat de lasagne et appelle Garfield pour qu'il vienne le manger. Cependant, Garfield n'apparaît pas et John s'inquiète, car le chat vient toujours quand il y a des lasagnes. Plus tard, Garfield arrive au centre-ville, mais en ne suivant pas les indications de la carte, il se perd. Finalement, Garfield se retrouve dans une ruelle et à ce moment-là, un groupe de rats l'entoure. Alors que les rats étaient sur le point de l'attaquer, Louie apparaît et comme Garfield lui a sauvé la vie, il demande aux rongeurs de partir. Voilà pour ça. Louie aide Garfield à rejoindre Chapman, mais pour ne pas être attrapé par le contrôle animalier, ils se cachent tous les deux dans des boîtes. Cependant, ils doivent faire face à plusieurs défis, et à un moment donné, Garfield perd sa boîte et est obligé de passer au milieu de plusieurs personnes. Pendant ce temps, Liz vient de sortir de l'hôpital où elle travaille, et à ce moment-là, John apparaît et lui demande de l'aider à retrouver Garfield, car il a également disparu. Revenons à Garfield et Louie, ils arrivent enfin à l'endroit où travaille Chapman, ainsi que le rat. Il souhaite bonne chance au chat et lui demande de faire attention au contrôle animalier. Après cela, Garfield entre dans le bâtiment par la conduite de ventilation pour que personne ne le voie. Cependant, Garfield ne se rend pas compte que certains gardes ont remarqué un mouvement étrange dans les conduits de ventilation et décident d'agir. Soudain, les gardes activent les conduits, ce qui fait que Garfield est propulsé à travers toute la tuyauterie. Pendant ce temps, Liz et John trouvent une affiche d'Odie et se rendent compte que quelqu'un a retrouvé le chien. Toujours dans les conduits de ventilation, Garfield entend les aboiements d'Odie et se dirige vers lui. Parce qu'il est distrait, Garfield tombe du conduit de ventilation et atterrit dans une boîte. Mais heureusement, il retrouve Odie. Garfield s'excuse auprès d'Odie et lui dit qu'il veut le ramener à la maison parce que John a besoin d'eux. Après cela, Garfield essaie de libérer Odie, mais soudain, Chapman apparaît. Et pour ne pas être vu, Garfield se cache. À ce moment-là, Garfield observe Chapman en train de libérer Odie, mais ensuite il met le collier électrique au chien. Pour vérifier si le collier fonctionnait, Chapman l'active, ce qui fait sauter Odie en arrière. Ensuite, Chapman emmène Odie faire une présentation, mais Garfield le suit. Malheureusement, en chemin, Garfield est capturé par la fourrière et emmené loin. Retour avec John et Liz. Ils vont à l'adresse indiquée sur l'affiche et rencontrent Baker. La femme dit que le chien a été emmené par Chapman, et en l'apprenant, le couple se précipite pour les sauver. Peu de temps après, John et Liz arrivent à l'endroit où Chapman faisait son émission, mais un employé leur dit que le présentateur est à une gare. De retour à Garfield, il finit par être capturé dans un chenil, et là, il rencontre le chat que Chapman présentait dans l'émission, appelé Roland, et il raconte à tout le monde qu'il est là pour sauver Odie. En entendant son histoire, tout le monde est ému. C'est la première fois qu'ils rencontrent un chat qui veut sauver un chien. Peu de temps après, une famille arrive pour adopter Roland, mais le chat profite de ce moment pour libérer tous les animaux du chenil. Grâce à cela, Garfield s'échappe de l'endroit et, en arrivant à une gare, il aperçoit Chapman qui partait avec Odie. Après avoir réfléchi un instant, Garfield se rend au centre de contrôle et fait revenir les trains en gare. Ensuite, Garfield se dirige vers le train où se trouvait Chapman. Et là, il retrouve Odie. Après avoir libéré le chien, Garfield et Odie se serrent dans les bras et, ensuite, essaient de s'échapper. Cependant, Chapman les voit et se lance à leur poursuite. Dès qu'il les retrouve, Chapman attrape Odie et essaie de lui mettre le collier électrique. Soudain, les animaux du chenil apparaissent et commencent à attaquer Chapman. Finalement, les animaux parviennent à vaincre Chapman et lui mettent le collier électrique. Avec cela, Odie appuie sur un bouton d'une télécommande. Ce qui active le collier. Peu de temps après, John et Liz arrivent aussi. Et, furieux de tout ce qui s'est passé, John frappe Chapman. Ensuite, John et Liz récupèrent Garfield et Odie et décident de les ramener à la maison. Plus tard, Nermal et Arlene regardent un journal télévisé où ils découvrent que Chapman a été arrêté et heureusement, Odie et Garfield ont été sauvés. Après cela, John rentre à la maison et, très heureux que Liz l'ait aidé, il l'embrasse.
Dans la scène finale, John et Liz regardent la télévision ensemble, tandis que Garfield et Odie s'amusent comme de grands amis. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.